que je vous ai parlé de mes petites pinces. Des fois, tu achètes des trucs, tu peux les payer 200 balles, tu vas t'en servir 3 fois. Pourquoi j'ai acheté ça? Et puis d'autres choses, des fois, tu en achètes 6 pour 10 balles. Et, c'est mes petites pinces. Tu peux pas savoir tout ce que ça peut servir. Mais tout le temps, je m'en sers. Et pas simplement pour faire des conneries pour amuser la galerie. J'ai eu un message rigolo là, sur mes commentaires de ce petit édito. Un gars, il dit ça gentiment, il n'y a aucun problème. Il dit, je peux écouter à une vitesse de 1,75, ça reste encore parfaitement audible. Je vais y penser quand je vais faire mes lectures, les prochaines de Lovecraft. Parler très lentement pour que s'il accélère à 1,75, ce soit à peu près normal. Mais alors quand il écoute un truc et que toi tu fais l'effort de lire et puis qu'il écoute à cette vitesse-là et que ça parle comme ça, tout d'un coup ça fait un froid dans le dos. Et après il a rajouté un deuxième commentaire sur une autre vidéo. Il a dit « Quand c'est court, c'est bien mieux ». Ah, j'ai compris la leçon. Même si c'est tout petit, ma piole, je mets de la bonne volonté, multiplier un peu les angles de vue. Là, j'ai mis l'appareil sur son petit monopode directement sur ma table. L'événement du jour qui justifie ça, édito. Sur Twitter, j'y suis depuis longtemps. Avril 2008. À l'époque, Facebook, ça commençait déjà à prendre ce côté un peu tout le monde. Donc Twitter, on se retrouvait un peu les geeks, enfin, on parlait technique. Et c'est resté toujours une communauté très réactive. Et je m'en sers toujours à des amis. Bam, 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 ça répond. Je suis toujours notifié quand j'ai un message. Mais bizarrement, par exemple, la communauté Lovecraft, elle est beaucoup plus sur Twitter que sur Facebook. Me demandez pas d'explication, mais c'est comme ça. Et hier, je vois apparaître toute une série de notifications. Tu es cité @fbon dans telle suite de messages. L'aventure de mes petits Lovecraft en poche, c'est venu vers 2015, je crois. C'est allé assez vite. C'est à Olivier Bétourné, je lui parlais de mon projet d'essai, de long essai Lovecraft. Et je disais que j'avais commencé à traduire, et puis que j'avais déjà un paquet de traductions. À l'époque, je les diffusais uniquement en numérique. Et là, il me dit... Ah, mais on pourrait faire ça avec Point. Point, ça appartenait au Seuil. Et on a eu à l'époque des super chouettes échanges avec des graphistes, passer par quelque chose qui était beaucoup plus comme dans la tradition américaine, travail sur du lettrisme, même si j'étais pas trop d'accord avec l'usage de l'écriture manuscrite. Lovecraft, il a eu sa première machine à écrire, sa Remington, à l'âge de 16 ans, qui se l'est payé avec ses propres sous, en faisant des chroniques astronomiques dans le journal local. Bon, et puis tu travailles les pages 4, tu travailles une petite introduction générale, mais... des intros à moi qui ont été mises en postface, mais bon, tant mieux, tout va bien, et surtout, pas d'éléments illustratifs. Illustrer Lovecraft, on en a parlé à propos du magnifique boulot de François Baranger, mais non, pas dans une collection comme ça. Alors, cette collection, par exemple, il y en a que j'aime beaucoup. Par exemple, celui qu'on a appelé Dagon, c'est uniquement les petites histoires de Lovecraft, son labo, quoi. En gros, les histoires de 18, 24 pages. J'ai rassemblé ça. Là, évidemment, Montagne de la folie, At the Mountains of Madness. Montagne hallucinée, incroyable qu'on continue d'appeler ce livre comme ça. Couleurs tombées du ciel, maison maudite, chuchotement dans la nuit. Si, je l'ai encore. Et puis, l'appel d'Ortlou, qui a un côté, c'est pas le récit que je préfère, mais bon, il y a ce côté qui symbolique par les jeux vidéo. Et donc là, je crois que c'est les 20 ans de Point. J'ai eu un mail, alors il y a 8 mois, alors on compte rééditer, peut-être faire un coffret, etc. Donc je découvre par Twitter que l'ensemble de la collection vient de sortir avec une nouvelle maquette, une nouvelle couverture, et que Cthulhu vient de ressortir aussi avec une préface qu'ils ont demandé à quelqu'un. Alors, j'ai même pas retenu le nom de la personne qui a préfacé mon Cthulhu, et sinon j'ai rien à leur reprocher. L'homme, c'était
nouvelle traduction de François Bon, vous voyez, il fallait qu'on le marque. Maintenant, c'est écrit beaucoup plus gros. Traduction de François Bon. Bon, c'est polémique, c'est conflictuel un peu tout. C'est hyper... en ce moment, c'est hyper chouette, toutes ces traductions-là, toutes ces pistes qu'on suit, certaines que je déteste, comme Brajlon, le travail qui s'annonce par contre chez Mnemos. Bon, tout va bien, je suis content. Bien, combien de fois ces bouquins, j'en ai racheté, parce qu'ils sont vendus 6 euros, et moi je touche 4% dessus. Wow. Ah ouais, Mertelou, il a passé il y a 2 ans les 15 000, bon. Et souvent, par exemple, là, vous voyez pas, mais le gars d'en face, c'est bien. Ah, tu fais quoi en ce moment? T'écris? Ouais, je traduis Lovecraft. Lovecraft, tu connais. J'ai dit, attends, je vais lui en chercher, je lui en donne, j'en ai donné 3. Et il me dit, et ça, c'est beau le réflexe des gens. Il dit, attends, je vais te les payer. Mais non, je fais pas commerce de ça, je te les donne. Et là, vous voyez, j'ai Rtulou en double exemplaire, et les autres, j'en ai plus qu'un. Alors, c'est pas la question qu'ils ressortent avec une nouvelle couve et que la maquette, elle me plaise ou elle me plaise pas. Elle me plaît pas. Vous voyez, c'est ça que j'ai aperçu sur Twitter. La question, c'est que ils m'ont rien envoyé. Ça coûte quoi d'envoyer au traducteur ou d'envoyer... Surtout que c'est l'idée, c'était la nôtre. Ça leur aurait coûté quoi de mettre au moins les PDF? Voici la nouvelle maquette, qu'en pensez-vous? Ou alors, nous les rééditons. Là, vous pensez bien, moi je les ai lus à haute voix. Donc ici ou là, vous voyez, il y a des petits trucs. Là, il y a une petite coquille. Il n'y a rien, c'est propre. On avait travaillé avec un super correcteur. Mais bon, il y a toujours 3-4 trucs qui traînent. On ne saurait plus être l'occasion de corriger les dernières petites coquilles. Mes postfaces, qu'est-ce que ça coûtait? Je leur disais, ben attendez, on va les... Ben non. Vous voyez, c'est pas que ça mâche, ils sont dans leurs droits, ça leur appartient. En plus... c'est des maisons maintenant qui sont dirigées par des HEC, tout ça, les meilleures écoles de commerce et tout. C'est juste que nous, quand on a commencé ce boulot, il y avait une part, pas humaniste, vous savez, comme les humanités, maintenant on parle même d'humanité numérique, mais quelque chose où on se disait, c'est pas du commerce, c'est différent, c'est autre chose. Leur phrase à eux, c'était « le livre n'est pas une marchandise comme les autres ». Ben, manque de peau aussi. Alors ça m'a mâché un peu de voir ça par Twitter, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais aimé, que je l'aime ou que je l'aime pas, leur nouvelle maquette, parce qu'il y a des éléments illustratifs justement, ce que j'aime pas. Ça aurait été de dire voilà ce qu'on va faire, ça aurait été rien quoi. Ils utilisent mon nom, traduction de, en gros. Bah non, ils l'ont pas fait. Alors vous voyez le grand écart, c'est des petits bouquins à 6 balles, je crois qu'ils les ont augmentés à 7 balles, tant mieux, je vais en profiter. 4% sur 1 euro, mais des fois on les trouve dans les kiosques de gare, dans les grosses Fnac, c'est toute une diffusion qui n'a rien à voir avec... Et par contre, hop là, mon Commonplace Book, quand j'avais proposé, non, ça c'est pas... les gens connaissent pas, on m'avait dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma propre collection. Et là par contre, Ténèbres sur Innsmouth. Un grand livre, un grand classique de Lovecraft. Moi, je trouve que c'est lui le plus obsédant, celui qui colle à la peau le plus. Puis toute cette espèce de fuite urbaine et tout. Mais là, je l'ai traduit depuis. Mais comme j'ai plus aucun contact, à qui je leur aurais dit? Enfin, si, justement, il y a 8 mois dans un mai, mais j'en ai d'autres, des traductions. Rêve dans la maison de la sorcière, que personne m'achète d'ailleurs. Et pourtant, c'est un de ceux qui, à traduire, était le plus... des choses formidables. Bon, enfin, Ténèbres sur Innsmouth, vous voyez le grand écart. C'est-à-dire que là, c'est en vente chez moi, 15 balles, je l'ai soigné aux petits oignons, comme j'avais soigné ça. J'aime beaucoup ma propre couve, mes propres éléments, mais là, on est dans une diffusion quasiment secrète, comme pour le Commonplace Book. Jamais j'avais ressenti ce grand écart, c'est-à-dire... quand on proposera en poche de dire tiens, Ténèbres sur Innsmouth, on signe un contrat, c'est pas un contrat d'auteur, dire Tiers Livre Éditeur vous laisse rééditer Ténèbres sur Innsmouth, le contrat virtuel de Tiers Livre étant avec moi. Pourquoi pas, je serais prêt, mais je peux même plus les acheter, les vieux, ou alors il faudra que je les trouve d'occasion, ou quand je les trouverai chez les bouquinistes, c'est vrai, parce que ce qui était pour moi une espèce de chose usuelle, tiens,
tu le prends et tu le lis là devant ton micro. Bien, comme je viens de faire là pour Dans l'abîme du temps, 3h30 lecture intégrale. Ça me plaît. Mais là maintenant pour moi ça, c'est plus les petits usuels qui sont là. C'est un collector, c'est une aventure de vie. Et l'aventure est passée à autre chose sans même me prévenir. J'ai pas d'animosité, juste un peu de sidération. Les yeux comme ça. Ah, j'existe plus dans mon propre travail. Ni informé, ni même le tout petit geste symbolique qui aurait été de dire « Ah ben on fait une grosse opération en ce moment, on vous les envoie. » Non. Allez, Agma. C'est bien que j'ai parlé de mes petites pinces.